Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quel thème on va aborder? On va aborder l'image de l'avocat pour vos clients. Comment ça a évolué depuis ces dernières années. Et nous allons retrouver maître Marie-Pierre Lazare, qui est avocate au barreau de Nice, également membre du Conseil de l'Ordre, qui va nous donner sa vision à elle de l'évolution de l'image d'un avocat auprès des clients. Donc on la retrouve tout de suite après ça. Chaud comme sujet ça. Les clients, clairement, sont bien moins respectueux aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Donc, ça se voit dans les échanges, le fond des échanges, la façon de nous solliciter. Certains voudraient avoir le portable, nous écrire des textos. Alors, tous les confrères ont un seuil de saturation qui n'est pas au même niveau. Moi, clairement, l'irrespect, j'ai du mal avec ça. Dans mes défauts, j'ai du mal à supporter et à gérer. Et je suis très intuitive et je ressens par expérience qu'il est utile de mettre tout de suite une limite, si besoin énergiquement, pour faire cesser ce processus. C'est-à-dire si on accepte le doigt, ensuite c'est l'avant-bras, etc. J'ai la chance de pouvoir un peu choisir mes clients, c'est-à-dire que si j'estime qu'on a franchi un certain seuil, je ne conserve pas le client, je lui rends son dossier immédiatement et je pose clairement les limites dès le départ. Et j'explique même pendant le premier rendez-vous. Alors je ne suis disponible pour vous dans le forfait, ça est inclus. Si vous voulez m'écrire tous les jours des mails, me poser des questions, m'appeler au téléphone, je peux, à condition de le budgétiser et de le programmer dans mon agenda et surtout de vous facturer ce temps passé et ces temps l'heure. Est-ce que ça vous va ou pas? Et puis ça sera peut-être pas forcément moi, ce sera telle collaboratrice qui sera assujettie à cette tâche. Est-ce que ça vous convient ou pas? Le fait d'avoir posé les choses au départ m'évite souvent des problèmes ensuite. Puis après, voilà, quand les personnes nous parlent de manière extrêmement irrespectueuse, moi je suis pas d'accord. Donc c'est vrai que c'est un fléau mais qui n'est pas spécialement axé sur les avocats, c'est la société en général, les incivilités, etc., les non-paiements. Voilà, donc je crois qu'il faut rectifier tout ça par un solide caractère. Normalement, quand on est avocat, on en a. Et puis constituer un filtre à la clientèle. Ne pas, sous prétexte de besoin économique, de le facturer, accepter de faire ce qu'on nous demande de faire si on n'a pas l'intention de le faire en fait. Ouais. Mais ça, je crois que c'est un peu de la palissade, hein, ce que j'explique là. Et souvent, je leur dis au téléphone, mais personnellement, quand je remets mon sort entre les mains d'un professionnel avec une mission très importante, par exemple, si je me faisais opérer par un chirurgien, je ne me permettrais pas de lui parler de cette manière-là, d'exiger ce genre de choses, de ne pas écouter les conseils, etc., etc. Ça se décline à l'infini, hein, l'irrespect. Donc comme vous l'avez vu, je pense que beaucoup d'entre vous pensent la même chose que maître Lazare. Et donc si vous aussi, vous avez des exemples concrets de l'image d'un avocat, qu'elle décrit, ou alors une autre image que vous avez vous de votre côté, eh bien vous pouvez mettre vos commentaires juste en dessous de cette vidéo et nous pourrons entamer une discussion. Voilà, donc c'est fini pour cette semaine et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.